Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de me lever à la Chambre des communes aujourd'hui afin de parler du projet de loi de mon honorable collègue et voisin de Lac-Saint-Louis. La loi intitulée Loi concernant la préservation des ressources en eau du Canada. Les Canadiens s'intéressent à la protection des ressources en eau du Canada depuis des décennies, notamment en ce qui a trait aux exportations massives d'eau. Le NPD est en faveur de l'étude de ce projet de loi en comité qui pourra se pencher sur les problèmes de formulation dont le projet de loi est énoncé. Ce projet de loi a pour objet de favoriser l'utilisation durable des ressources en eau du Canada et plus particulièrement de prévenir le captage massif d'eau de grands bassins hydrographiques du Canada. Il renferme 3 volets. Premièrement, l'interdiction du captage massif d'eau. Deuxièmement, les exceptions à l'interdiction, par exemple l'eau captée pour l'embouteillage et pour la fabrication de boissons à des fins commerciales, ou aussi l'eau captée qui est utilisée de façon temporaire, par exemple pour des situations d'urgence ou des motifs humanitaires. Et pour terminer, les dispositions relatives à l'application. En effet, le Canada détient beaucoup d'eau douce de la planète. Et il est vrai que cela constitue une grande richesse dont nous devons assurer la protection et la distribution juste et équitable. C'est un trésor naturel que nous ne devons jamais prendre pour acquis. L'eau est essentielle à la santé et à la vie des populations, bien sûr. Au Canada, nous n'avons pas de stratégie nationale pour répondre aux problèmes urgents et aucun leadership fédéral des conservateurs, malheureusement, pour conserver et protéger nos eaux. J'espère que les conservateurs se décroiseront les bras bientôt à ce sujet et qu'ils adopteront, comme nous, et qu'ils voteront en faveur de ce projet de loi dont mon collègue a d'une manière courageuse présenté à plusieurs reprises afin justement de protéger notre eau ici au Canada, qui est une richesse dont on ne peut surtout pas négliger, qu'on ne doit pas surtout négliger. La politique fédérale de l'eau date de plus de 20 ans déjà, Monsieur le Président. Donc, elle est très désuète et il faut rapidement remédier à la situation. Notre approvisionnement en eau fait face à des défis de plus en plus nombreux, dont la contamination, la pénurie et les pressions pour exporter l'eau aux États-Unis. Mes autres collègues tout à l'heure en ont largement parlé. Par exemple, exporter l'eau par pipeline ou par déviation des eaux. Donc, je me demande bien ce qu'attendent les conservateurs pour agir. C'est vraiment urgent. Imaginez-vous un pipeline, Monsieur le Président, qui qui exporterait notre eau directement aux États-Unis. Ça serait vraiment épouvantable, effectivement. Donc, le NPD, lui, est en faveur d'instaurer une politique nationale de l'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est remarquable. Ensuite, faisons un petit peu d'histoire, Monsieur le Président. Comme vous le savez, l'ALENA est vue depuis longtemps comme une menace pour la souveraineté de l'eau du Canada. En 1999, à l'issue d'un débat de la Chambre des communes, a adopté une motion du NPD, une motion du NPD en vue d'imposer immédiatement un moratoire sur l'exportation de grandes quantités d'eau douce et sur les transferts entre bassins hydrographiques. La motion demande également au gouvernement de, et je cite, « présenter une mesure législative pour interdire les exportations de grandes quantités d'eau douce et les transferts entre bassins hydrographiques et de n'être partie à aucun accord international qui nous obligerait à exporter notre eau contre notre volonté. » Et depuis cette motion-là, qu'elle a été adoptée ici en Chambre des communes, malheureusement, rien n'a été fait. Alors, en juin 2007, la même chose, la Chambre a adopté une autre motion du NPD. On est vraiment proactif en ce qui concerne la protection de l'eau, qui demandait au gouvernement d'entamer des pourparlers avec ses homologues américains afin que l'eau soit exclue de la portée de l'ALENA. Encore là, malheureusement, qu'est-ce qui a été fait de la part des conservateurs? Rien. Alors, en 2010, le gouvernement conservateur a essayé quelque chose, mais c'était vraiment trop mince, vraiment inadéquat. Ils ont déposé une loi, ça s'appelle le C-26, qui visait à interdire le captage massif d'eau. Sauf que, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y avait plusieurs problèmes avec cette loi-là, dont, entre autres, le grave problème dont je vais vous nommer, c'est qu'en vertu de ce projet de loi, 80 Monsieur le Président, oui, vous m'entendez bien,
80% des eaux de surface canadiennes n'étaient pas protégées car l'interdiction ne s'appliquait qu'aux eaux transfrontalières. Alors, Monsieur le Président, ça n'a aucun bon sens de penser que ce minuscule projet de loi, ce minuscule aspect pouvait avoir un impact sérieux sur l'interdiction de l'exportation massive d'eau potable du Canada. Donc, ça n'avait aucun bon sens. D'ailleurs, ça ouvrait la voie à la construction de pipelines d'eau. Donc, comme je vous nommais tout à l'heure, Monsieur le Président, ça n'a aucun sens, comme celle qui avait été proposée dans les années 90. Donc, c'est totalement scandaleux. C'est tout à fait une inaction conservatrice, un manque d'action dans ce domaine. D'ailleurs, vous savez, Monsieur le Président, que présentement, il y a des pénuries d'eau croissantes partout dans le monde. Les néo-démocrates ont toujours demandé d'ailleurs qu'on interdise l'exportation de grandes quantités d'eau, comme je le mentionnais. Il s'agit d'un élément essentiel d'une politique nationale sur l'eau qui est inexistante présentement au Canada, mais qui pourrait établir des normes en matière d'eau potable propre, qui prévoirait aussi des rigoureuses mesures de protection environnementale s'appliquant aux ressources hydriques et qui reconnaîtrait l'eau comme un droit commun. Ça, c'est vraiment important, Monsieur le Président, de reconnaître l'eau comme un droit commun. Ça, c'est un bon plan, Monsieur le Président, et c'est un plan du NPD. L'eau, comme on l'a dit, c'est essentiel à la vie, mais ce n'est pas une ressource infinie, loin de là. Même au Canada, un pays riche en eau comme nous sommes, vous savez peut-être pas, Monsieur le Président, mais je vais vous l'apprendre, un quart des municipalités canadiennes ont fait face à des pénuries d'eau. Hein? C'est vraiment inquiétant. Et un tiers d'entre elles dépendent d'eau souterraine, l'eau souterraine, nous avons bien peu de données pour combler les besoins quotidiens présentement. Une nouvelle politique nationale de l'eau doit articuler une stratégie de conservation exhaustive et investir dans la recherche et la surveillance de la ressource. C'est vraiment important, ça, Monsieur le Président. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de ma circonscription, mais dans la circonscription de Drummond, Monsieur le Président, les gens sont vraiment préoccupés, ils ont des inquiétudes, ils manifestent des inquiétudes importantes par rapport à l'eau. D'ailleurs, j'ai 3 de mes municipalités qui font face à des problèmes concernant l'eau, soit la qualité, soit la quantité. Les municipalités de Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Majorique et Saint-Cyril de Wendover sont bien conscients de l'importance de l'accès à une eau de qualité et à une eau en quantité suffisante. Parce que ces municipalités-là, les citoyens, ils m'en parlent régulièrement. À chaque fois que je vais là-bas, ils me parlent, François, quand est-ce que les problèmes d'eau vont être réglés? Et là, bien sûr, je fais des pressions présentement pour que ça soit un élément central du Canada, d'avoir une politique nationale de l'eau pour que des problèmes comme ça ne se reproduisent pas dans les municipalités de ma circonscription ou ailleurs dans le Canada. D'ailleurs, présentement, il y a 2 de ces municipalités-là qui sont en train de faire une entente avec la ville de Drummondville. Je suis vraiment content de ça. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore des problèmes avec la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et il faut que le gouvernement fédéral ait une politique pour aider ces municipalités. Ensuite, Monsieur le Président, je veux vous dire qu'il y a d'autres préoccupations concernant l'eau dans ma municipalité et ces préoccupations-là concernent les millions de litres d'eau qui sont nécessaires lors de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste. Et ça, présentement, c'est un gros débat dans ma circonscription et j'ai d'ailleurs initié une pétition pan-canadienne qui vise à protéger l'eau concernant cette industrie-là du gaz de schiste. Monsieur le Président, sachez qu'il faut savoir que 600 puits de gaz de schiste par année au Québec consommeraient l'équivalent de 360 000 piscines olympiques d'eau. 360 000 piscines olympiques. Chacune des piscines, c'est 20 000 litres d'eau, ça. Mélangée, puis cette eau-là, elle est une belle eau propre, là, elle serait mélangée à 900 piscines olympiques de produits chimiques. Alors imaginez-vous la belle gadoue que ça ferait, la belle boue chimique, la belle soupe épouvantable qu'on aurait à partir de ça. Et ça, c'est de la belle eau potable que nous avons, qu'on a besoin. Donc, d'ailleurs, l'eau, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs mentionne dans un rapport qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau souterraine dans la partie que les gaz de schiste veulent faire des puits. Il n'y aura pas assez d'eau pour satisfaire leurs besoins. Donc, imaginez, il faut choisir à un moment donné, est-ce que c'est la population ou les industries qu'on veut, l'industrie du gaz de schiste qu'on veut favoriser. Monsieur le Président, je vais conclure en vous disant
que l'eau, ça doit être un droit humain. Hein? D'ailleurs, le 28 juillet 2010, Monsieur le Président, peut-être que vous le savez, sinon je vous l'apprends, l'Assemblée générale des Nations unies a voté par une écrasante majorité en faveur du droit humain à l'eau et à des installations sanitaires, pour que ce soit un droit essentiel à la survie d'une personne. Monsieur le Président, pour conclure, je vous dis que pour ma circonscription de Drummond, c'est vraiment important que nous votions en faveur du projet de loi de mon collègue ici. Et c'est vraiment important qu'on aille encore plus loin pour avoir une politique nationale d'eau, pour protéger mes municipalités, pour être sûr qu'ils vont avoir une eau de qualité et de quantité suffisante. Merci, Monsieur le Président. Bravo.